Nouvelle hausse du prix des carburants, 2,90 roupies pour le diesel et 2,20 roupies pour l'essence. Il reste en prison. Shaira Burridge et son petit ami ont organisé un faux kidnapping. Elle voulait soutirer 100 000 roupies à sa famille. Un enfant de 3 ans attaqué par un singe alors qu'il regardait la télévision. Barrage pour la Ligue des Champions, Liverpool affronte Hoffenheim. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'essence et le diesel coûtent plus cher à partir de minuit ce soir. Une hausse de 2,20 roupies pour l'essence. Le prix d'un litre passe de 42,70 roupies à 44,90 roupies. Hausse également du prix du diesel qui passe de 32,45 roupies à 35,35 roupies, soit une augmentation de 2,90 roupies. Le Petroleum Pricing Committee qui fixe le prix du carburant à Maurice s'est réuni aujourd'hui. La dernière hausse de prix remonte à février 2017. Shaira Burridge et Yaraj Singh Sunraj reconduits en cellule. La jeune femme de 26 ans qui avait planifié son propre kidnapping et son petit ami de 24 ans qui est également son complice ont comparu devant le tribunal de Port-Louis. Mercredi dernier, Shaira Burridge avait fait semblant d'être embarquée dans un véhicule. En réalité, il s'agissait de personnes qu'elle connaissait. La scène s'est déroulée devant son père à Port-Louis. Paniqué, ce dernier a porté plainte à la police et a reçu un appel téléphonique. Les faux ravisseurs lui ont demandé une rançon de 100 000 roupies. La police a finalement découvert qu'il s'agissait d'un coup monté. Shaira Burridge et son petit ami voulaient soutirer 100 000 roupies à sa famille. Un petit garçon de 3 ans s'est fait attaquer par un singe hier à Baie du Cap. C'est vers 18 h que les faits se sont produits. Le petit Ian Jordan regardait la télé quand l'animal qui est entré par la fenêtre l'a attaqué. Il a été blessé à l'oreille gauche et à la joue. L'animal, lui, est toujours en liberté. Il s'agit du deuxième incident de ce genre en une semaine. La police a dû intervenir à la Torkenig pour capturer un singe qui semait le trouble. Ils étaient une vingtaine de squatters à réclamer une rencontre avec le ministre Shaukat Ali Soudan ce matin. Ces habitants de Kotorafin ont manifesté devant le ministère du Logement et des Terres à Iben. Ils dénonçaient la démolition de leur maison. Personne pour raser, mais nous pas connaître ça. Car lundi c'est pas veiller, mais nous espérons que papa arriver parce que nous nos enfants. Nous besoin connaître qu'il pour faire pour nous. Moi, Carl Lamarck, mon conseiller village, la Godette Kotorafin, je trouve ça une cruauté, une cruelle qui ban l'autorité fin faire. Donc il pas humain qui crase la case du monde, crase tout, manger, ban timèbre, mettre plus d'affaires à plat en dehors à la belle étoile. Right? Et nous tout ça une cruauté. Et donc nous faisons appel avec le ministre Soudan en tant que conseiller village, responsable du village, qui pas crase la case à ban du monde. Le secrétaire financier Dev Manraj devrait bientôt être appelé à s'expliquer devant la commission d'enquête sur la vente de Britam Kenya. Son nom revient à plusieurs reprises lors des auditions. Après l'ancien ministre des Finances Vishnu Lakshminarayalu et le PS Vidyanand Lakshmi Parsad, ce sera bientôt au tour de Dev Manraj de fournir sa version des faits. Des chiens errants qui se baladent dans la salle d'attente de l'hôpital du Nord. Les photos ont été prises par Abtar qui accompagnait un proche. Il affirme que les chiens se baladaient librement sous les yeux des membres du personnel et d'un policier. Du côté de la direction de l'hôpital, on explique qu'aucune plainte n'a été consignée à ce sujet. À l'étranger, le héros de la cyberattaque mondiale WannaCry arrêté aux États-Unis, le hacker britannique connu sous le nom de MalwareTech a été inculpé pour avoir créé un logiciel malveillant. Marcus Hutchins, vivement salué en mai pour avoir freiné la propagation du virus WannaCry, est donc accusé d'avoir conçu un logiciel destiné à récupérer des informations bancaires en ligne. Sport football, Hoffenheim va découvrir la Ligue des Champions avec un adversaire de taille, Liverpool. Les Allemands, qualifiés pour la première fois de leur histoire pour une compétition européenne, vont affronter le mythique club anglais en barrage. Et puis, le salon de l'automobile a ouvert ses portes au centre Swami Vivekananda à Pai. Plusieurs concessionnaires du pays sont réunis sous un même toit jusqu'à dimanche. Le salon de l'automobile présenté par Events Plus avec la collaboration du Défi Media Group, du Défi Moteur et de Radio Plus. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. L'information, c'est en continu sur le www.defimedia.info.